Ouais. Ouais. C'est pour ça que je fais ça. Ouais, c'est ça. Il s'ouvre, il s'abandonne, il me donne des idées, on rebondit, on passe un beau moment, on crée autour de cette idée-là, de cette maison-là. Tu te réveilles, tu as l'impression que toute la terre entière fait de la photo et du coup, il n'y a pas la place pour toi. Exact. J'imagine. Puis c'est pas parce que tu changes de branche puis que tu te rediriges vers d'autres choses que ce que tu as fait avant n'est pas utile. Au contraire, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Et c'est là qu'on comprend en fait les personnes qui vont, mettons, ils vont dire alors moi, mon musée préféré, c'est ce musée. Et là, tu dis attends, mais la collection, c'est toujours la même depuis 10 ans. Mais oui, mais j'y peux rien, ça m'inspire quand même. Bonjour Jeanne, je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi, vraiment. Est-ce que déjà on peut clarifier quelque chose si tu sais pas trop où peut s'en venir la conversation? Est-ce que c'est un peu clair pour toi Écoute, je sais pas, non, je m'attends. Franchement, je m'attends à. Je sais pas dans quelle direction on va aller, mais j'imagine qu'on va parler d'un peu de photos, de mon parcours et voilà. Ouais, exactement. Un tout petit peu de photos. On verra où ça peut nous mener. La première chose que je te propose, Jeanne, c'est de te présenter de la façon dont tu le souhaites aux personnes qui peuvent nous écouter et surtout à moi, mine de rien. OK. Alors, je m'appelle Jeanne Castonguay-Carrière. Je suis photographe. J'ai 34 ans. Je suis mère de 2 enfants. J'ai un parcours éclectique et j'ai atterri sur la photographie il y a à peu près 5 ans, de manière plus professionnelle. Et puis, voilà où je me situe en ce moment. Ok, très bien. Donc, l'une des premières choses que tu as dites, c'est que tu étais photographe et que tu es photographe depuis 5 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as un parcours éclectique? En fait, c'est que j'ai toujours voulu comme toucher à plein de choses. Quand je me rappelais récemment, quand j'étais jeune, je me disais tout le temps, moi, ma semaine idéale, ça serait une semaine où j'ai 3 métiers. Je me suis toujours dit ça. J'avais comme peut-être 12 ans, là, puis je me rappelle de me dire que ça me prend plein de choses différentes. Ouais. Fait que j'ai travaillé, j'ai étudié en communication, j'ai travaillé dans le milieu des arts, j'ai travaillé dans le milieu du cinéma, j'ai travaillé en agence, en communication, machin, en plein de trucs. Puis un peu avant la pandémie, j'avais 2 jeunes enfants, puis tout ça, puis ça m'est un peu apparu comme une révélation, la photo, même si c'était quelque chose qui était extrêmement proche de moi depuis que je suis mini. OK. Mais là, je me le suis comme appropriée. Puis, ouais, c'est ce qui est arrivé. Quand tu dis que ça t'est apparu, tu sais, l'histoire des révélations, c'est toujours intriguant. Et au final, je crois que ça se passe vraiment. C'est dur à expliquer, mais toi, comment tu décrirais j'étais très perdue, sans farce, puis je le suis encore. Là. Je suis comme une éternelle, je ne vais pas dire insatisfaite, mais je me remets tout le temps en question. Ce qui est du pour, parce que ça t'amène à toutes sortes de places, puis l'opportunité de dire oui à plein de choses. Mais en même temps, ça amène beaucoup de doutes dans ma vie, dans tout ce que je fais. Puis quand j'ai eu mes enfants, je reprenais un appareil photo, mais d'une manière très genre, je fais des photos de ma famille, là, juste pour le plaisir d'avoir des albums, là, puis tout ça, rien de très pro, même si j'ai toujours été en contact proche avec le milieu de l'art puis le milieu de la photographie en art contemporain. Ça, c'était comme quelque chose qui est proche de mon éducation, mais aussi de ce que j'aime, fondamentalement. Puis c'est juste, je sais plus exactement le moment précis, mais je me rappelle d'avoir fait comme, mais voyons donc que tu t'es jamais laissé la chance de toi aussi essayer. J'ai fait des cours en vidéo, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait de la réalisation de petits trucs. J'ai toujours aimé ça, mais je me laissais pas, je pense, la place de dire oui, puis de faire « OK, je laissais moi aussi ». Même s'il y a déjà plein de gens qui font ça, j'ai comme « Mais pourquoi pas toi ?» Mais ça, c'est un truc aussi, t'as la révélation, mais tu te dis oh, « À quoi bon? Tout le monde fait de la photo ?» Ouais, ça, c'est un faux, un petit piège un peu. D'un coup, tu te réveilles, t'as l'impression que toute la terre entière fait de la photo et du coup, il n'y a pas la place pour toi. Exact. J'imagine. Et donc, comment tu... C'est comme, il y a des journées où ça va bien, il y a des journées où ça va mal, tu sais. Le sentiment de l'imposteur, je l'ai encore, je l'aurai sûrement encore un petit moment, même si, tu sais, c'est ça, c'est désagréable ou c'est juste, je vois pas pourquoi il faut qu'on sente ça, là. J'écoutais le documentaire de Martha Stewart, genre, cet hiver, puis elle était comme, t'as-tu déjà eu ça, le sentiment de l'imposteur? Puis elle était comme, tu sais, fuck no, là. Ah ouais? Genre, non, jamais? Là, je pense, là, tu sais. Oh, wow, OK. Oh mon Dieu, le rêve, là, tu sais. Mais bien sûr. Mon rêve. Là. Elle a donné des petits tips un peu, elle a partagé ces petites astuces. Faudrait que je le réécoute. Tu vois, Faudrait que je le réécoute. Mais c'est ça, tu sais, moi, mon père est photographe, ça prend beaucoup de place dans sa vie, dans nos vies. Ouais.
Puis c'est pour ça que je pense que j'étais comme un peu réticente à faire comme, OK, c'est quelque chose que je pourrais peut-être moi aussi avoir, puis moi aussi avoir une vision, puis ma façon de faire, ma façon de dire les choses. Fait que, ouais, je pense que ça... Je pense que même si des fois je me dis, ah, j'aurais vraiment aimé ça avoir cette révélation-là plus jeune parce que j'aurais fait d'autres choses, j'aurais eu le temps d'explorer plus de choses, j'avais pas nécessairement la maturité, je pense, pour être capable de prendre cette place-là. Tu sais. OK. Et puis, mine de rien, ce que tu aurais pu faire si tu avais commencé plus jeune, ben, comment dire, ça t'aurait peut-être empêché de faire ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, là, je pense que tout ce que tu produis, c'est parce que, en fait, je savais pas du tout que ça faisait que 5 ans que tu étais photographe. J'ai checké tes photos, etc. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Et on se dit pas, oh, ça fait que 5 ans. Tu sais, on sent pas qu'il y a... Bon, bien sûr, il y a de la naïveté dans beaucoup de... Et tant mieux, dans l'art, il y a toujours beaucoup de naïveté. Mais là, je ne ressens pas trop la naïveté. On sent quand même quelque chose qui a du vécu, en fait. Tu vois, même dans la façon dont tu parles un peu de tes projets, etc. J'ai vu quelques citations. Mais c'est quand même très intéressant. Et tout ça, c'est le fruit de ce parcours éclectique, j'imagine. C'est ça. Je pense que, tu sais... tout ce qu'on accumule avec les années, c'est pas rien. Puis c'est pas parce que tu changes de branche puis que tu te rediriges vers d'autres choses que ce que tu as fait avant n'est pas utile. Tu sais. J'ai toujours consommé beaucoup de photos, des livres photos, des expositions. Tu sais, veux pas, ton œil se fait tranquillement pas vite. Puis j'ai dit souvent, même dans des petites conférences, tout ça, avec des plus jeunes, des jeunes étudiants, je faisais vraiment de la photo avant d'avoir un appareil photo entre les mains. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait... Je le sais, puis je le vois maintenant, puis je le comprends maintenant que comme plus jeune, je regardais les choses d'une certaine façon, tu sais, avec la lumière ou je sais que je faisais de la photo, tu sais, à travers mon regard. Là. Incroyable. C'est une drôle de façon de le dire, mais... En vrai, ça me parle dans la mesure où j'ai déjà entendu quelqu'un qui faisait donc des vidéos et qui me dit que lui, tout est des mini-films, tout est un mini-film pour lui. C'est une façon de voir les choses, je pense. Là, ouais. Et c'est incroyable. Et dans ce cas, forcément, tu as envie de le saisir avec un appareil photo. C'est sûr. Puis en même temps, là, je suis comme dans une passe où j'ai beaucoup fait de photos de mon univers familial. Puis tout ça, c'est des thèmes que j'aime encore beaucoup aborder. Mais en même temps, je trouvais ça, à un certain point, très épuisant d'avoir ma vie comme moteur créatif. C'est-à-dire que tout est une occasion de créer, ce qui est comme... en même temps d'être génial, en même temps très essoufflant parce que là, tu es tout le temps en train d'avoir ce regard-là sur les choses quotidiennes. C'est une partie, c'est le travail aussi, fait que veux pas, des fois, j'étais comme, OK, il faut juste que je prenne une petite distance. Puis en ce moment, je suis peut-être un petit peu plus là avec les photos familiales et quotidiennes. Là. OK. Même est-ce que tu dirais que c'est en pensant un peu à tes enfants, en se disant que quand ils te voient, c'est plus en mode maman, plus que photographe Ouais, ben c'est sûr, là, mais puis tu sais, des fois, ça leur tente pas aussi d'être dedans, t'sais. Fait que j'essaie de respecter ça, là, tu sais, c'est sûr, là. J'essaie vraiment d'avoir la photographie avec une approche bienveillante, tu sais, puis de pas supposer que, tu sais, les gens acceptent tout le temps ou que, tu sais, ça leur dérange pas. Complètement. Complètement. Ben d'ailleurs, parce que tu as évoqué tout à l'heure, avant que ça commence, que toi aussi, parfois, tu t'étais inspirée par des gens dans la rue et tu vas prendre en photo. Et est-ce que tu dirais que tu es toujours aussi pas à l'aise de le faire ou alors maintenant, vraiment, tu le fais sans... C'est vraiment un muscle là, qui se travaille, mais complètement. Puis même que, tu sais, je faisais de la photo ce week-end de personnes, puis je me suis rendu compte que il y a vraiment une façon d'approcher les gens pour que la réponse soit positive. Puis je te dirais que vraiment, là, en ce moment, 99% des gens à qui je demande, c'est oui, la réponse, puis ça leur dérange pas. Puis ils sont même souvent curieux face à ce que tu fais puis pourquoi tu le fais. Mais au début, oh mon Dieu, quand je commençais à demander, non, je trouvais ça dur. Mais je savais que j'aurais pas nécessairement le résultat tout de suite que je voulais, mais que c'était de pratiquer ton approche aux autres. C'est ça. De toute façon, en photographie, peu importe si c'est quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, il faut utiliser quand même beaucoup de psychologie pour réussir à détendre la personne ou aller chercher ce que tu as besoin. Fait que, il y a beaucoup de ça. OK. Tu dirais qu'il faut faire preuve d'assurance, c'est un peu ça le secret ou... Ouais. OK. Définitivement. OK. C'est sûr d'avoir une certaine forme de douceur ou d'être curieux envers les autres. Il y a des choses qui se sentent aussi, là, je veux dire, si tu fais les choses
de façon brusque ou à la va-vite ou comme voler une image. Il y a des photographes qui font ça et qui ont un super beau travail, mais en même temps que la façon de faire, ben je dirais pas que je la trouve nécessairement super respectueuse ou... ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'essaie de rester dans la bienveillance quand même. Ouais, et surtout que toi, c'est intéressant parce que en faisant ça, en ayant cette démarche, ça te permet aussi d'avoir en plus un vrai contact avec l'autre, avec l'humain et une vraie relation humaine. Ouais. Tandis que celui qui va voler un peu une image, Ouais. Ben, il a son image, mais il n'a pas d'histoire peut-être derrière à raconter, Ouais. il n'a pas le souvenir. Mais tu sais, je pense que c'est correct. En même temps, là, juste pour faire la nuance, c'est correct de prendre des photos, des gens dans la rue ou tout ça, tu sais, il y a une façon de faire ça, tu sais, très respectueusement, sans non plus... c'est juste de ne pas rentrer dans l'intimité puis de brusquer la personne pour, tu sais, soutirer une réaction puis que ça, c'est la photo, tu sais, ça, je trouve ça un petit peu rough. Mais après ça, je trouve ça tout aussi génial je trouve ça génial de pouvoir documenter notre époque puis sans devoir toujours non plus de demander comme la permission, surtout si quelqu'un est de dos ou que fait partie d'un tout, tu sais, après là, c'est vrai. Ça devient compliqué. C'est vrai, ok, très bien. J'aimerais juste revenir un tout petit peu sur le fait que, en fait, tu disais que finalement, tu as baigné, de par ton papa, dans la photographie. Ouais. Donc toi, en tant qu'enfant avec un papa photographe, tu avais conscience de ce qu'il faisait, tu étais curieuse, il te donnait des petits conseils. Est-ce que c'est le truc cliché où il t'a offert une caméra très tôt ou... Je sais pas comment... Pas tout à fait. En fait, je dirais plus que ça prenait beaucoup de place. Je dirais que je trouvais ça relativement... je sais pas s'il va entendre ça, mais en tout cas, je trouvais ça quand même relativement difficile dans certains moments où, tu sais, les choses tournaient beaucoup autour de ça. Il fallait s'arrêter, il fallait attendre, tu sais, puis OK... ouais, tu sais, je me rappelle tellement d'attendre sur le bord des routes des fois, puis faire comme « Oh mon Dieu que c'est long, il faut qu'il fasse sa photo », tu sais. Parce que oui, mine de rien, une photo, c'est pas en une prise. Oui, là, plus petite, tu sais, je m'intéressais, il m'envoie tout le temps des photos de moi avec des appareils des mains, puis je suis comme « Ah oui, OK, tu sais, j'aime vraiment ça ». Mais c'était pas clair comme ça, tu sais, c'était pas clair comme de l'eau de roche que vraiment j'avais ça en moi. Je pense que, tu sais, veux pas, tu te fais traîner à gauche, à droite, voir des expos, regarder des livres. Notre maison est remplie de livres, d'appareils photo, de photographies sur nos murs. Tu sais, je m'y intéressais beaucoup, mais pas de façon très franche, là, comme claire. Là. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, là, mais ouais, je pense que c'est venu un petit peu plus tard quand même, vers l'adolescence, le début de l'âge adulte. Là. Ouais, et puis ça t'a refrappé, comme tu le dis, quand c'est devenu une évidence il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et dans ce cas, quand tu te rends compte que c'est une évidence, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de... Je sais pas, tu dis, bon, je vais dans la rue, je vais prendre des trucs en photo, je sais pas où ça va me mener. Ben, ce que j'ai fait plutôt, c'était que pour moi, pour avoir une certaine assurance, j'avais l'impression que ça me prenait des études pour que je me sente à l'aise de, tu sais, vraiment... me dire photographe, mais aussi d'avoir l'assurance de l'utilisation des outils puis de ce que je voulais faire dans mes démarches. Fait que je suis allée à l'école, puis là, arrive la pandémie, j'avais un fils de 2 ans, un autre de 10 mois, c'était quand même un peu la folie. Ouais. Mais en même temps, c'était une super belle période, tu sais, d'apprendre à 30 ans à se découvrir puis à voir comment, tu sais... 29 ans, j'avais, je pense. Se découvrir d'une autre façon, puis d'assumer une partie de soi, puis de faire quelque chose pour soi, surtout quand, comme là, t'es pleinement maman et pleinement dans le don de soi, tu sais. Mais là, de me réapproprier un peu l'espace personnel, puis créatif. Ben, c'était vraiment comme une belle période aussi en même temps. Et est-ce qu'au début, quand tu parles de se réapproprier un peu qui tu es et trouver du temps pour soi, est-ce qu'au début, tu as un sentiment de te dire « Est-ce que même j'ai le droit ?» mais complètement. Est-ce que j'ai le droit? Puis est-ce que je peux prendre le temps? Et, c'est sûr que une partie de mon travail tourne autour de ça, de ce nid familial-là, mais aussi surtout mes réflexions par rapport à ça. Peut-être pas que des photos de mon nid, mais tu sais... je m'en allais où avec ça? Tu me disais... Est-ce que tu trouvais que tu estimais que tu avais le droit d'avoir ce temps-là? Excuse. Ça, je fais tout le temps ça. C'est good, la pensée que tu vraiment. C'est ça, mais je trouvais ça dur de pouvoir explorer en photographie parce que nécessairement, tu sais, j'ai des limitations quant au temps, puis aux espaces où je peux aller ou tout ça. Tu sais, reste que mon rôle de parent, il prend beaucoup de place, puis c'est prioritaire.
Fait qu'après ça, oui, là, tu sais, c'était dur de se donner la peine d'aller dans les espaces, de sortir le soir quand, tu sais, les lumières sont peut-être celles que j'ai envie d'avoir, mais que je sais que, tu sais, oh mon Dieu, ça leur tente pas que je m'en aille. En tout cas, bref, c'est sûr que oui, c'était pas évident des fois, puis cela encore, là, tu sais, je peux pas juste faire comme, OK, ben je m'en vais 3 semaines à telle place parce que j'ai un projet, puis ta. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de... Il faut que je prévoie, il faut que, tu sais, c'est ça. Il faut que je l'entre dans un cadre, comme. Il y a moins de flexibilité que pour d'autres personnes, puis que j'enviais beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de monde dehors, je sais pas si... Ouais, non, c'est OK, c'est OK. Ouais. Et c'est d'autant plus challengeant dans la mesure où tu t'as évoqué le fait que là, tu essayes de prendre un petit tournant dans ta créativité, dans tes inspirations en tout cas, de moins le puiser dans ta famille et dans ton quotidien 24 heures sur 24. Donc là, là, il faut peut-être... que je sorte, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et que tu sortes, tu te crées un cadre. J'imagine que le studio, ça en fait partie. Oui, bien c'est sûr que, tu sais... Je suis allée dans une école de photo commerciale. Je suis pas allée dans les écoles de photo. Tu sais, j'ai pas fait un bac en art visuel. Là. Comme je t'explique, tu sais, c'est ça. J'avais des choix à faire avec ce que j'avais comme temps. Puis, donc, tu sais, j'ai une pratique en photo commerciale, puis j'ai une pratique en photo artistique. Fait que c'est 2 sphères assez différentes, veux pas. Mais en même temps, j'aime beaucoup ces 2 sphères-là, puis j'ai vraiment envie de poursuivre ces 2 sphères-là. Tu sais, je sais qu'il y a comme, là, certains temps, surtout, là, peut-être comme, c'est ça, dans le temps de mon père, là, surtout, mettons, là, mais c'était un peu de se travestir que de faire, tu sais, mettons, d'avoir une pratique en art, mais de vendre son travail, ou pas de vendre son travail, mais d'avoir une pratique commerciale, tu sais, qui était comme à l'encontre de la liberté créative un peu, tu sais. Complètement, Versus là, je pense que, tu sais, les mentalités changent, mais aussi que, tu sais, moi, j'ai fait le choix d'assumer ça puis d'avoir ce désir-là de faire les 2, là, tu sais. Ouais. Et surtout, peut-être que c'est moins évident de poursuivre une vie d'artiste où vraiment... mais oui, c'est décourageant des fois, là, tu sais. C'est ça, je pense pas que je serais capable de suffire à nos besoins c'est ça avec ça, là, pour l'instant, en tout cas. Parce qu'au moment où on parle, on est quand même dans la ville de Montréal et c'est... Voilà. Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin de développer la fin de la phrase, tu vois, on peut s'arrêter là. Et il y a des réalités. Mais donc, il y a moins cet aspect un peu bohème, tu dirais, à la vie d'artiste de nos jours, en tout cas comme toi tu le vis. Parce que j'ai l'impression que le fait, je finis rapidement, mais cet aspect un peu bohème, c'est aussi celui qui permet de trouver l'inspiration et le fait d'être un peu en émerveillement et de prendre le temps. Ça, c'est important, j'ai l'impression de... Oui, ben je pense pas que, tu sais... c'est comme en 2 temps ta question, dans le sens que je pense que la vie bohème d'artiste, c'est un peu un cliché de ce que c'est vraiment. En tout cas, je vais vraiment parler pour moi, mais au contraire, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail. Ça demande, ça demande beaucoup de temps. C'est pas nécessairement juste comme, OK, je vais à Gabon, puis je vais faire des photos, puis tout ça. Non, tu as une vision, tu as une idée, tu vas foncer vers quelque chose. Oui, là, c'est sûr qu'après ça, la facilité à s'émerveiller devant les choses ou à voir la vie d'une certaine façon, avec un regard qui est comme soit poétique ou critique, ou, tu sais, ça fait partie de toi aussi, tu veux pas. Fait que, pour moi, les 2 sont différents, mais vraiment assez différents, j'ai une vie structurée, c'est sûr, j'ai pas le choix, mais ça m'empêche pas d'être capable de poser un regard sur l'univers qui m'entoure, puis d'avoir une vision sur les choses qui m'entourent, puis de prendre le temps... de réfléchir puis de photographier. Là, OK. Oui, en fait, non, mais en vrai, je comprends très bien. Et ça fait complètement sens. C'est comme, en fait, la capacité de s'émerveiller, c'est comme un don quoi, que tu reçois, un truc ou un muscle que tu pratiques, je sais pas. C'est vrai. Et après, il faut bien que l'idée... Sinon, tu es trop dans le monde des idées, quoi. Et sinon, c'est dans les airs, un peu, peut-être. Mais aussi, tu sais, comme l'espèce de cliché des artistes, qui ont de la misère, puis tu sais, qui sont dans les dépendances, puis qui souffrent, puis tout ça, comme, OK, oui, là, tout ça existe, mais je veux dire, je pense pas que ça prend ça pour être un artiste, puis je pense que ça prend beaucoup de discipline, beaucoup de travail.
Puis oui, quelque chose à dire, c'est sûr. Ça va. Après ça, la capacité de s'émerveiller, j'ai l'impression que comme peut-être que je pars avec un avantage dans le sens que je suis quelqu'un d'assez contemplatif, que je suis capable d'être assis dans un... J'ai un monde intérieur très vif. Là, très... Trop bien. Ouais, c'est ça. Fait que je pars avec ça comme déjà d'avance. Puis après ça, oui, tu sais, poser ton regard sur les choses, ben c'est ça. J'ai l'impression que pour moi, c'est là depuis toujours, mais après ça, j'imagine que c'est ça se travaille aussi quand même. Ouais, carrément. Et donc, tu parlais, tu as touché du doigt le fait qu'il faut avoir un message, enfin, on peut avoir un message en tant qu'artiste. Est-ce que tu dirais que toi, puisque tu as commencé un peu plus tard l'art, c'était plus simple de trouver ton message, en fait, tu l'avais déjà, et justement, l'art a été un moyen assez instinctif de transmettre ton message, parce que parfois on a l'art, mais on n'a pas encore le message. Ouais. Et est-ce que toi, tu avais déjà le message avant d'avoir le... Non, je pense pas. Je pense que comme justement l'école, puis de vraiment pratiquer, ça a clarifié beaucoup de choses. Puis après ça, tu sais, je pense pas qu'on détient, mettons, un message universel, pas universel, mais un message unique, qu'on a envie de partager une seule chose. En tout cas, dans mon cas, c'est pas ça. C'est sûr qu'il y a des artistes qui vont tourner autour des mêmes sujets, des mêmes thèmes. Moi aussi, là, il y a des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur ou qui sont vraiment plus importants dans ma pratique ou des thèmes que j'ai envie d'explorer. Mais tout ça est comme une espèce de schéma. C'est comme un noyau assez complexe là, qui est rempli de petites choses qui se retouchent. Là. Donc, c'est sûr que si je parle de communauté, ben, que je revienne à ma famille, ben, ça fait du sens. Ou que l'environnement, ça soit quelque chose duquel j'ai beaucoup envie de parler, ben, de la relation entre les humains et l'environnement. Après ça, c'est sûr que tu reviens à tes intérêts puis à tes valeurs, là, tout le temps. Ouais. Et de manière plutôt, en fait, instinctive, quoi. Ben, un peu, un peu, parce que, c'est sûr que tu vas parler des choses qui sont soit proches de toi ou soit importantes pour toi, qui touchent à quelque chose de fondamental dans ta personne, là, dans ton système de valeurs. Fait que, Est-ce que tu as déjà été surprise un peu par l'impact que peut avoir ton travail? Parce qu'il y a ça aussi, le fait que toi, tu vas créer quelque chose. Et après, derrière, c'est comme si tu lâches une bouteille à la mer et en fait, ça a un effet que tu ne mesures même pas. Est-ce que toi, tu as déjà été en capacité de mesurer ça? Et d'en être surprise? Déjà, juste, c'est sûr que je suis étonnée et agréablement surprise de voir que comme certains de mes travaux ont du ricochet, là. C'est-à-dire que j'ai présenté à quelques endroits mon travail, puis qu'on est venu m'approcher pour le présenter ailleurs, ou que j'ai eu des opportunités intéressantes là, dans ma très jeune carrière de photographe. Fait que c'est sûr que comme je suis vraiment remplie de gratitude, puis en même temps surprise que je me dis, OK, ça veut dire que je touche à quelque chose d'important, qui n'est peut-être pas juste important pour moi, qui touche les gens, que ma manière de voir les choses ou de photographier les choses, ça résonne chez d'autres personnes. C'est la meilleure chose sur Terre, là. C'est sûr que j'ai eu des discussions avec des gens qui sont tellement... ça a tellement été des belles discussions, tellement des belles rencontres ou des moments importants à cause de ça que, je suis remplie de fascination là, par rapport à ça, là, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as un moment précis, un souvenir ou pas qui t'a marqué d'une rencontre? Ben, ça serait peut-être plus en création que j'aurais envie de te dire. J'entame ma 3e année sur un projet qui est comme un projet que je mène sur le long terme, mais aussi selon ce que je suis capable d'offrir, mais qui est sur une maison de chambre pas loin de chez moi, qui est comme assez emblématique dans mon quartier. Puis j'ai eu des rencontres avec certaines personnes là-bas, comme, vraiment, qui m'ont j'ai juste le mot en anglais, mais qui m'ont vraiment comme secouée intérieurement, mais dans le bon sens aussi, là, dans le sens que de comprendre aussi la valeur de ma vie, puis de ce que je fais, d'amener certaines personnes qui sont, je vais dire oubliées, mais peut-être juste qui n'ont pas la chance
d'amener la création au quotidien là, dans leur vie. Là. Puis de les inviter à faire ce travail-là avec moi, de réfléchir à comment on fait la photo, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça t'intéresse, puis tout ça. Ça a été comme tellement gratifiant, mais aussi riche là, en discussion. Il y a une des résidentes qui revenait d'un séjour à l'hôpital, puis finalement, on a passé comme 2 heures à discuter. J'ai fait comme 3-4 photos, mais c'est juste, tu sais, c'est tellement le fun de s'intéresser aux autres pour vrai, tu sais. Je trouve que, complètement. Je sais pas, c'est ça. Ces gens-là se sentent écoutés, j'ai l'impression, quand je travaille avec eux. Puis ça, c'est comme... Ouais, ça, c'est vraiment important pour moi. Ça, c'est vraiment le fun. OK. Fait qu'après ça, je te parle peut-être pas d'un moment où je suis comme, OK, oui, c'est comme telle photo que j'ai fait a touché telle personne. Tu sais, oui, là, j'ai eu des échos, on m'en a parlé, tout ça, mais ça m'appartient un peu moins. Fait que je sais pas trop comment parler de succès, de certains travaux, tout ça. C'est comme... En tout cas, je trouve ça plus difficile à mettre le doigt là-dessus, comment ça s'est matérialisé, tu vois ce que je veux dire? C'est dur à mesurer quand même, la notion de succès, c'est un peu flou, je trouve. Mais on peut au moins nommer ton projet, si je ne me trompe pas, c'est chez Lise. J'ai vu passer un petit peu. Exact. J'ai vu cette photo de cet homme sur le lit un petit peu, Ouais, avec des jeux de société sur le côté, etc. Andrés. Et en fait, c'est trop intéressant que tu me donnes l'information. Je ne savais pas que vous étiez en collaboration pour donner naissance à la photo. C'est sûr que c'est des gens qui ont souvent... pour la majorité, soit des problèmes de consommation ou des problèmes de santé mentale. Fait que, tu sais, des fois, ça se fait de façon très naturelle. Des fois, c'est des non, puis il n'y a pas de problème. Puis des fois, c'est un bon long moment passé ensemble ou plusieurs petits moments pour mener à une photo puis au moment de la photo. Puis, il y a eu des photos collaboratives ou, tu sais, comme ça, c'est vraiment cool quand ils sont ouverts à ça. J'ai un des résidents qui s'appelle Jimmy qui m'a donné un des plus beaux moments photographiques comme l'année passée. J'étais tellement émue après ce moment-là que je me disais, OK, tu sais, tout ça, ça fait tellement du sens une fois que tu es dedans. Tu sais, des fois, on se questionne beaucoup sur pourquoi on fait ça, à quoi ça me mène. Bref, tout s'est remis en question, mais comme là, c'était comme un moment aha, là, tu sais, genre, c'est pour ça que je fais ça. C'est ça. Il s'ouvre, il s'abandonne, il me donne des idées, on rebondit, on passe un beau moment, on crée autour de cette idée-là, de cette maison-là. Puis en tout cas, c'est tellement riche en rencontres humaines que, c'est vraiment ce qui me drive, mais vraiment comme à 150 %. OK. Donc cette notion de rencontre et de collaboration, presque, tu dirais, avec le sujet, la personne que tu vas photographier. OK. Et donc, en fait, ce projet, à ce jour, tu ne sais pas du tout combien de temps ça peut durer, en fait. Non, ben tu sais, c'est sûr qu'en même temps, j'aimerais ça clore ça dans la prochaine année. Je me dis, OK, tu sais, j'ai pas besoin de 600 photos qui me satisfont, qui parlent du lieu. C'est juste que, tu sais, c'est long. C'est pas un contact, je dirais, aussi facile que, tu sais, comme toi puis moi, on discute en ce moment. C'est un petit peu plus complexe, fait que des fois, ça prend du temps, puis ça prend du temps à gagner la confiance, ou ça prend du temps à arriver à avoir le moment que tu veux, une photo qui parle d'elle-même, ou tu sais, qui dit ce que tu as envie de dire là, par rapport au lieu. J'ai pas non plus envie de dépeindre un lieu qui est triste, ou tu sais... j'ai envie qu'il y ait un petit peu d'espoir, j'ai envie qu'on sente que ces humains-là ils font pas peur, ou tu sais, qu'ils sont... qu'on peut les approcher, que c'est pas comme un microcosme, un petit monde en soi, que ça fait partie d'un tout, puis ça fait partie de notre univers, puis... Ouais, c'est même d'ailleurs marrant, même si c'est nécessaire, là, quand je t'entends parler, et j'en avais conscience un petit peu avant, c'est même marrant qu'on ait besoin de mener ce genre de projet pour ouvrir les yeux sur ces communautés, tu vois. C'est quand même marrant qu'on en soit à se dire, à devoir rassurer les gens sur le fait que c'est des humains. Mais en même temps, c'est génial de le faire ça par l'art, puis faire ça par les rencontres, parce que, tu sais, ça me demandait beaucoup de courage au début là, d'entreprendre ce projet-là, puis de me dire, OK, tu sais, je vais aller provoquer ces rencontres-là, puis il faut que je me pointe sur place, que je parle de ce que je fais avec des gens qui sont pas nécessairement réceptifs, ou des fois, oui. Tu sais, fait que, ça me demandait vraiment beaucoup de courage, puis là, tu sais, non seulement je suis fière d'avoir fait ça pour moi, là, tu sais, vraiment juste pour provoquer ces rencontres-là, parce qu'après ça,
sais, j'habite à côté, fait que les gens passent devant chez moi, tu sais, on se salue, on passe des moments ensemble, on a des discussions aussi sans appareil photo, là, tu sais, je veux dire, c'est juste versus, tu sais, il y a 5 ans où il y a un résident qui me disait, tu sais, on le voit bien, là, les gens, ils passent devant puis ils marchent les fesses serrées parce qu'ils ont peur, tu sais, de nous autres, là. Mais c'est pour la plupart des très, très bonnes personnes, là, tu sais, qui ont juste eu un parcours de vie comme vraiment, vraiment rough, tu sais. Fait que c'est le fun d'aller à leur rencontre puis de les écouter, là, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Oui, complètement. Et est-ce que dans ce cas, tu vas accompagner tes clichés, tes photos, de textes un petit peu, de petits témoignages? Est-ce que tu as pensé à ça ou pas? J'y pensé beaucoup, puis je change d'avis souvent. C'est sûr que j'ai écrit sur le projet. Je l'ai plus fait pour moi, pas dans un point de vue journalistique, tu sais, c'est pas là où je veux aller du tout. Mais j'avoue que là, je suis dans une phase où je me dis, tu sais, ça serait le fun peut-être de comme rassembler ces affaires-là sous forme de plus comme d'observation. Mais je veux pas aller d'un point de vue journalistique. Tu sais, ça a été fait, puis c'est pas comme du tout mon mandat là, par rapport à ça. Je veux dire mandat, là, mais... bien sûr. Fait que, mais oui, peut-être que j'irai là. Ouais, ok, on verra, affaire à suivre, très bien. Et donc ce serait pour une expo, tu dirais, ou pour un bouquin, ou peut-être les deux? Oh mon Dieu! À ce stade, je te pose une question, alors qu'en fait, tu sais pas. Alors, on va regarder dans le futur. Non, mais c'est correct que tu demandes ça, tu sais. Oui, là, c'est sûr que c'est toujours le fun de pouvoir partager ton travail, puis le but ultime, tu sais, ça serait que ce travail soit vu par ces gens-là aussi. Fait qu'il y ait des lieux de diffusion dans ma ville... tu sais, j'aimerais ça qu'ils viennent voir le travail. Ça serait vraiment important pour moi. Puis de créer peut-être, justement, tu sais, ces rencontres-là avec cet univers-là de la maison chez Lise, puis, tu sais, le reste du quartier. Mais un projet de livre, ben, tu sais, là, c'est le rêve ultime. Là. Je pense que, tu sais, je sais pas si c'est avec ce projet-là, je sais pas si c'est avec d'autres choses. Je suis pas encore là parce que la vie, c'est comme ça va, en ce moment, ça va vraiment, vraiment vite. Mais j'avoue que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des livres photos. Pour moi, c'est comme la consécration. Je pense d'un travail, c'est que les gens aient cet objet-là qu'ils peuvent s'approprier, ouvrir, fermer, retourner. Moi, j'aime tellement le livre photo, c'est que c'est sûr que... Surtout que tu as évoqué le fait que tu en avais beaucoup chez toi quand tu grandissais. Oui, beaucoup, c'est ça. J'en ai quand même. Donc quand on est petit, il y en a 3, c'est déjà beaucoup. C'est ça, plus que toi quand même. Ok, mais voilà, donc quand même pas mal. Et aujourd'hui, tu en as encore, j'imagine, chez toi qui t'inspirent et qui Des livres? Ah, ben c'est ça, c'est sûr que, tu sais, j'essaie d'acheter des livres, soit de personnes que j'ai encouragées, ou soit de travaux qui m'hypnotisent ou que je sais que je retourne, que je sais je sais pas, qui viennent confronter certaines choses ou qui m'inspirent ou que, tu sais. Est-ce que tu es rendue à être la personne à qui on offre tout le temps un livre? I wish! Ok, c'est bon, ça va, ok. Non, mais oui. Oui, mais pourquoi pas, voilà. Je suis ouverte à tout. Je vais faire un peu de place dans mon placard. J'ai une liste, si vous voulez m'offrir des voilà, livres, c'est ça, exactement. C'est trop bien. Et alors, attends, mais donc, dans ce cas, je suis curieuse de savoir. Donc, toi, il faut savoir, mais tu le sais, que tes travaux inspirent les gens qui le regardent. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau. À ce jour, je ne serais pas encore capable de dire qu'est-ce que ça m'inspire, à part beaucoup de douceur. En fait, c'est trop marrant, c'est un savant mélange. Je peux te dire un peu que... Ben oui, avec plaisir. C'est un peu naze comme réponse parce que je vais te dire, c'est un mélange de douceur, mais à la fois... Parce que, mettons que sur certaines photos, on va voir la douceur de l'enfance, enfin d'un enfant, tu vois. Et donc, la douceur est associée à ça, associée au fait qu'il y aura aussi de la nature, mais il y a un peu de violence, quoi, Bref, donc c'est ce que je pourrais dire, c'est beaucoup de douceur, mais on sent que le fond, c'est... Bien, je pense que comme moi, je le vois comme quelque chose d'assez, finalement, mélancolique, même si je me considérais peut-être pas comme quelqu'un d'hyper mélancolique, mais je pense qu'il y a comme une certaine forme de... comment dire? De doute, de mystère... qui va planer sur les photos, que, tu sais, oui, au premier regard, c'est peut-être quelque chose de beau, de doux, puis après ça, c'est sûr que si tu plonges ou tu regardes dans l'ensemble, mais il y a comme une espèce de trame narrative, souvent, que j'aime avoir, qui est comme ambiguë, ou
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais même avec les couleurs que tu choisis, je trouve que ça fait un rendu très réel, quoi. Tu vois, en fait, je pense que le fait que j'évoquais, que ça évoque aussi un peu de violence, qu'on va dire, c'est que c'est la réalité. Enfin, on sent que c'est réel. Même si la scène en elle-même, c'est pas une scène que tu vas voir de tous les jours, tu vois, dans la vie de tous les jours, mais tu sens que c'est ancré dans le réel, que ça appartient au réel. Et je trouve que pour ça, les couleurs jouent beaucoup. Ouais. Donc, je sais pas si c'est quelque chose de conscient chez toi. Ah oui, la couleur, complètement, très conscient. Ouais, c'est ça, et c'est un choix pour rendre ça réel. Complètement. Je sais pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Penser la couleur, réfléchir la couleur avant, après, la prise de vue. Puis, c'est sûr que pour le projet Maison de Paille, qui était beaucoup avec des enfants, c'était le fun dans la création parce que là, j'arrive avec une idée, c'est sûr. Soit un schéma, comme même des fois une petite maquette, là, un petit dessin sketch ou quelque chose. Puis, vu que tu travailles avec des enfants, mais il n'y a pas le choix d'avoir beaucoup de place à la spontanéité, qui est vraiment, vraiment cool. Parce que là, tu arrives avec une espèce d'idée de base, puis là-dedans rentre complètement, c'est ça, la spontanéité de l'enfant. Puis là, j'étais comme vraiment drivée dans cette création-là parce que OK, je me sens préparée, je sais un peu, comment j'aborde le thème, qu'est-ce que je veux dire, comment, mais c'est ça. Rentre la spontanéité là-dedans, c'est vraiment un beau moment de création, là, Ouais. Et encore une fois... Des fois, des images un peu que, quand tu travailles sur un projet puis une idée, c'est comme obsédant. Okay? Ça devient vraiment une période où est-ce que c'est même difficile, je dirais, parce que tu es complètement... En tout cas, moi, je suis très, très, très obsédée sur ce que je fais, puis l'idée, puis ça m'habite constamment. Fait que c'est sûr que, comme, si je prends des photos un peu comme ça, même rapidement, tu es quand même imprégné de ce projet-là, de cette idée-là. Fait que pas tout ce que tu regardes, mais ce que tu regardes, oui, c'est sûr que c'est teinté de la vision de ton projet. Oui, et aussi ça va nourrir ton projet, ça va ajouter des idées. Ça peut être tellement, dans ce cas, envahissant parce que tu te dis, bon, OK, c'est bon, je crois que je suis bonne, j'ai assez d'inspiration, là, il y a assez d'idées dans la boîte à idées, on va dire. Mais ouais, donc encore une fois, en fait, avec les enfants, c'était déjà une forme de collaboration, tout comme tu l'as pour chez Lise, mais une collaboration différente, quoi. C'est trop bien. Oui, c'était des enfants, souvent, de ma famille, ou des cousins, cousines, tout ça. Puis c'était le fun, il y en avait, la majorité, c'était très... ils s'abandonnaient, ou ils amenaient des idées, ou ils bougeaient, c'est sûr qu'ils bougent dans l'espace, dans l'environnement, fait que là, tu vas chercher un peu ce qui se passe, puis... des fois, c'est des belles surprises, là, puis des fois, c'est des erreurs qui sont des surprises qui font comme « Oh mon Dieu, mais oui, c'est celle-là, c'est cette image-là, tu sais. » Puis dans la sélection d'images, là, c'est ça, c'est sûr que tu touches à la narration de l'histoire, là, du projet, puis tout ça, ce que tu as envie de dire, puis ça, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup aussi, là, fait que... Je sais pas, je m'en allais où, pourquoi je te disais ça, mais... On sait pas toujours, on s'en va. C'est une belle partie de la création aussi. Oui, OK. C'est parce qu'on parlait vraiment de cette idée de spontanéité et de collaboration que tu avais. Mais, et tu dirais que c'est plus... peut-être que tu peux même pas dire, hein, mais si c'est plus simple ou pas. C'est plus simple de bosser avec des adultes ou avec des enfants? Oui, bonne question. Ça dépend vraiment parce que ce que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas le regard sur eux-mêmes qu'on a en tant qu'adulte, souvent qui est comme très critique ou très comme... On dirait qu'on se voit bouger ou on est conscient de notre image beaucoup plus, versus un enfant qui est comme super incarné, qui est vraiment dans son corps, qui n'a pas beaucoup cette affaire-là de poser pour la caméra ou de sentir qu'il faut qu'il tourne la tête d'une certaine façon pour être beau ou belle, tu sais. Fait que c'est sûr que ça me plaît beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a comme de l'abandon, généralement. Que tu as avec certains adultes, c'est sûr, mais qui est plus long à aller chercher, là, je pense. Après ça, avec chez Lise, tu sais, il y a certains des adultes là-bas qui ont ça aussi, tu sais, cette espèce de côté enfantin, très comme, je vais dire naïf, mais tu sais, c'est pas des personnes naïves, là, c'est juste que avec la santé mentale ou avec les situations dans lesquelles ils sont, tu sais, qui n'ont pas, qui ont pas comme le regard envers la caméra que certains adultes ont, qui s'abandonnent ou qui se laissent faire ou qui ne sentent pas trop que ça va être
tu sais, où va être l'image, qu'est-ce qu'on va faire avec l'image, si ça les inquiète pas, même si c'est ça, je suis consciente que je les respecte là-dedans, puis tout ça, là, mais c'est ça, fait qu'ils s'abandonnent un peu plus, puis là, c'est super agréable dans la création. Parce que c'est là que tu as les images, en tout cas pour moi, je trouve, c'est là que j'ai les images que j'ai le plus de... Ouais, que je vais vraiment chercher les images qui me plaisent le plus. Ouais. Et ce qui est aussi incroyable, c'est en fait de se rendre compte, je sais pas si ça te génère une sorte de petite pression, mais ils te font confiance en fait. Ils s'abandonnent, comme tu l'as dit. Et ça doit être incroyable. Ah, c'est ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis tu le sens, tu le sais, comme quand je suis dans un moment où je suis en train de faire une photo qui est comme... Tu sais, des fois, tu le sais. Tu sais que ça va être une image qui va être importante pour toi, tu sais. Fait que... Ouais, c'était des moments où j'ai des papillons dans le ventre, puis je suis comme complètement énervée là, de la situation parce que je suis comme, ah mon Dieu, oui, là, OK, on a vraiment quelque chose où c'est un beau moment, la personne s'abandonne, OK, on a le temps de vraiment d'explorer, de créer quelque chose. Fait que, wow, un cadeau, là, vraiment, vraiment un grand cadeau. Ouais, c'est ça, ils doivent le sentir en plus. C'est trop bien, en fait, plus t'en parles, plus j'arrive un petit peu à me projeter dans ce que tu vis. Et ça doit être vraiment incroyable. Il y a ça dans ton travail à toi aussi, là, quand même, un petit peu, bien sûr, bien entendu. Et l'idée, c'est quand même de bien conserver cette place-là très, très humaine dans l'échange, plutôt que de... Parce que c'est ce que tu évoquais, en fait, tu viens pas tant avec... tu as dit que tu avais un peu des axes que tu voulais mettre en avant, mais au final, les plans s'écroulent un petit peu parfois face à la spontanéité et à la réalité de ce qui arrive, parce que tu arrives avec plein de clichés ou des idées préconçues au tout début. Et en fait, tu dis non, là, il faut que je sois en mode écoute de l'autre et que peut-être j'oublie un peu mes projets. Ou parce que sinon, tu es déçu. Tu es déçu parce que ça ne va pas exactement là où tu l'avais planifié. Puis tu peux pas fonctionner comme ça. Là, en tout cas, pour moi, ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que je vais juste être déçue. Je ne vais pas me rendre... Le travail va pas... Le processus ne sera pas aussi important, tu comprends? C'est comme si... dans le moment, il faut qu'il y ait de la place à la création. Il faut que tu sois préparé, sure, parce que ça aide aussi, tu sais où tu t'en vas, mais après ça, rentre la création, puis c'est là que la magie se passe, puis c'est là que tu fais les images que tu as envie de faire, là, je pense. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, l'autre n'est pas juste un outil à notre création, en fait. C'est collaboration, encore une fois. Tout, mais Et lui aussi existe, et c'est important. Mais j'imagine qu'au début, c'est pas facile, parce que c'est rassurant d'avoir tout un projet, tout un... Je le vois, parce que tu as évoqué le journalisme, mais peut-être qu'en photo, je serais curieuse que tu m'en parles, ou dans l'art. Mais en journalisme, ils ont limite une roadmap du point A au point Z d'une rencontre. Et limite, ils pensent au résultat de l'article avant même d'avoir rencontré la personne. Et c'est eux qui mènent un peu la balade, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, je pense. Mais est-ce que ça te fait penser à quelque chose si tu c'est sûr que, tu sais, on parlait de photos commerciales ou de photos en art, puis là, tu sais, c'est deux mondes. C'est pour ça que, tu sais, en commercial, c'est très structuré, planifié, on sait où on s'en va, on veut, tu sais, tel résultat, tel genre de lumière, tel genre de... Tu sais, fait que là, on a beaucoup de ça, beaucoup de préparation, puis on arrive au résultat qu'on préparait. Puis tout ça, c'est cool, puis j'aime beaucoup ça, mais j'aime ça quand il y a beaucoup plus aussi de liberté sur le moment, parce que là, souvent, c'est là que je trouve, quand on regarde une image, mettons, je regarde certaines de mes images, puis quand je fais une sélection, j'ai une émotion en regardant, puis c'est là que je sais que je conserve cette image-là. Oui, dans le moment, ça veut dire que, il y avait beaucoup il y avait de la liberté, il y avait, des fois, c'est comme je te disais tantôt, des fois, c'est des erreurs que tu as faites qui, finalement, c'est comme, ah, ben oui, mais ça sort super bien. En tout cas, le focus n'est pas à la bonne place, mais justement, ça donne un flou qui est intéressant parce que, ça amène une certaine douceur. Comme j'ai une de mes images qui est un enfant avec les marguerites sur les yeux, puis il n'est pas au foyer, il est flou, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que l'image est bonne, Mais est-ce que tu dirais que cette photo, parce que mine de rien, je l'ai vue pas mal, même quand on tape ton prénom, tu vas sur Google, on la voit beaucoup en avant. Est-ce que c'est celle qui a l'idée un peu ce projet de Maison de Paille, qui est de façon, sans que tu le décides forcément, mais... En fait, c'est parti d'une autre photo. C'est comme si ce projet-là, c'était comme mon premier projet, mon premier projet, je l'ai fait comme en finissant à l'école. Puis j'avais fait une photo à un moment donné, comme
j'avais un rouleau de film, un 35 mm dans ma caméra, puis j'avais une dernière photo avant à cliquer, avant d'aller porter pour faire développer. Fait que j'ai fait une photo comme de mon fils, c'est comme son dos, avec une lumière qui arrive de la fenêtre dans la salle de bain. Puis quand j'ai regardé la photo, on dirait que j'arrivais à comprendre. Ça a été comme un peu un aha de « OK, oui, ça me représente tellement comme image. Ça parle tellement de moi. Ça, c'est... » Ouais, ça parlait vraiment de mon univers visuel, je trouvais. Fait que ça a été un peu comme le moteur de départ, je pense, de façon... c'est très... la façon que j'allais prendre les photos, pour le projet. OK. Parce que là, encore, on était comme très dans la spontanéité, puis dans le cadre, mais en même temps, c'est ça, comme on parlait tantôt. Fait que ça a été comme l'image initiale, puis après ça, sont découlées, toutes les autres. Ouais, mais, OK. Après ça, l'image avec les marguerites, je pense qu'elle était juste comme... Au début, je l'aimais pas, cette image-là. Ouais, OK. Au début, je l'aimais pas, j'étais comme, c'est quétaine, ça marche pas, Puis plus je la regardais, puis plus je voyais autre chose. J'étais comme, OK, non, c'est... Ouais, c'est pas... Je sais pas, au final, quand une image à laquelle tu retournes, puis tu retournes, bien, il y a quelque chose, tu sais. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important de cette photo-là. Fait que... après ça, je sais pas. Je l'ai comme apprivoisée, puis elle est devenue assez importante pour le projet. OK. Là, OK. Et pour toi aussi? Et donc, pour moi, c'est complètement. ça. OK. Mais oui, c'est marrant, tu as évoqué ce fait que quand tu retournes à une œuvre d'art, la même chose, exactement la même chose, ça te génère des émotions différentes. Ouais. Et c'est là qu'on comprend, en fait, les personnes qui vont, mettons, ils vont dire « Alors moi, mon musée préféré, c'est ce musée. » Et là, tu dis « Mais attends, mais la collection, c'est toujours la même depuis 10 ans. » Mais oui, mais j'y peux rien, ça m'inspire quand même. Tu vois, c'est ça. Parce que oui, l'œuvre ne bouge pas, mais elle t'inspire différemment parce que toi, par contre, à travers le temps, tu bouges, tu es inspiré par d'autres choses. Donc ton regard, il va être porté sur une autre partie du tableau, Exactement. des choses comme ça. Et donc ça, je trouve ça passionnant. Il y a des images dans lesquelles on se perd, là, c'est ça. Puis, là, mais c'est incroyable. c'est incroyable. Ça fait partie des choses qui te dépassent complètement. Et on n'est pas foutu, on n'est pas capable de dire pourquoi ce qui nous saisit. Ouais. Mais c'est comme toi qui va t'inspirer de beaucoup dans des livres de photos. Tu as une vraie addiction. Non, Quand même. Je peux pas te diagnostiquer, je suis pas médecin. Mais... non, je rigole. Mais qu'est-ce qui va te... Genre, si là, tu es dans un magasin, qu'est-ce qui est sûr, ça va t'attirer? Le pourquoi tu achètes un livre, mettons, tu veux dire? Ouais. Genre, toi, malheureusement, là, à Montréal, il n'y en a pas beaucoup de places où tu peux acheter des livres photos. Vraiment pas beaucoup. Il y a le Centre canadien d'architecture. Il y en avait beaucoup plus avant. Mais là, c'est vrai que malheureusement, ça se passe beaucoup plus en ligne. Puis après ça, c'est sûr que c'est des sorties de projets que je vois, que je suis, ou des artistes que j'aime, dans lesquels, OK, tu vois une image, puis tu es curieux, tu veux voir la suite, ou tu sais que l'objet va être beau, va être... dans lequel tu vas vouloir retourner, justement. Là. Fait que, des fois, j'ai acheté des livres que aussi, finalement, j'étais comme, ah, non, pas trop. C'est ça. Donc, il est là, il pas est... Pas trop, écoute, tant mieux, ça encourage l'artiste, puis tout ça. Mais, c'est vrai. Il y a des trucs qui te parlent, il y a des trucs qui te parlent pas, puis c'est sûr que si tu achètes en ligne, ben là, tu l'as pas feuilleté à 100% d'avance, même si souvent tu as des aperçus, là, puis tu vois un peu ce que tu achètes, c'est sûr, là, comme dans tout, mais fait que... Ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc avec les livres photos, où j'imagine qu'il y a des livres photos aussi très très fins. Mais le livre photo, tu es obligé de t'installer. C'est limite cérémonial, tu vois. Un peu, hein. Parce que tu vois, c'est un gros truc. Tu te dis, OK, c'est mon moment où je feuillette le livre photo. Un bon moment. Parce que c'est des grosses pages, c'est des... Tu prends le temps, tu y retournes. Et tu reprends un peu, limite, à un peu toucher la photo. Tu sais, t'es en mode, mais ça, c'est génial. Le papier, l'impression, tout ça, c'est tellement... Il y a vraiment... Tu sais, regarder des photos numériques sur un ordinateur, c'est bien cool, là, mais ça n'a rien à voir avec être en contact avec l'objet, là, tu sais, puis être en contact avec la photographie, là, tu sais, ou d'aller voir des photos sur des murs. Tu sais, c'est pas pareil. C'est comme n'importe quel photographe, je suis sûre, va... se rappeler du moment où il a touché à une de ses photos, tu sais. Pour moi, c'était un beau moment ou un moment important où tu dis, OK, elle est différente, là, tu sais. L'image est complètement différente. Il y a une autre lecture qui se fait, je trouve, quand même
avec l'objet avec... C'est pour ça que quand tu travailles aussi une narration de projet, tu sais, qu'on fait souvent en photo, bien, c'est sûr que tu vas imprimer, tu vas placer au mur, tu vas jouer avec, tu vas les déplacer, tu vas faire des associations. Fait que ça, c'est une belle partie du travail aussi. Donc, le contact avec la photo est important, je pense. Oui, carrément. Et même quand tu vas voir, tu vas être à une expo, tu vas voir ton propre travail, ça doit faire un peu bizarre au début, je sais pas, de dire « wow, ça c'est moi, là, c'est ben, surtout qu'il tout le monde qui dit « votre travail, il est vraiment super ». Oui, c'est ça, mais il y a des images, tu sais, comme là, mettons mon projet Maison Pêche, je suis plus capable de le voir. Comme je suis tannée. Ouais. T'arrives encore un peu à en parler, je suis déjà Non, mais tu sais, comme j'ai trop regardé, là, tu sais, je veux plus... Je veux faire... je veux genre embarquer dans la création. Bien sûr. Je sais pas ce que tu me disais quoi, excuse-moi encore. Non, mais c'est trop bien. En fait, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça que tu as les meilleures idées du monde. Hein. C'est que, tu vois, ça fait les connexions. Non, je te demandais que quand tu es à une expo de tes propres photos, là, tu as boum, ton travail d'un coup devant toi et des gens qui viennent te dire ouais, c'est trop cool, etc. Mais je sais pas, ça doit faire... Bien, c'est le fun de discuter. C'est le fun que ton travail amène des discussions, tu sais, c'est sûr. J'ai pas besoin non plus que, tu sais, on m'encense, là, puis que waouh, tu sais, mais c'est sûr que c'est le fun que les discussions, après ça, soient riches, ou juste que les gens se pointent puis viennent voir tes photos, c'est quand même vraiment cool. C'est quand même vraiment le fun de savoir que ça intéresse les gens, que ça intéresse encore les gens, que... Oui, ou même que ton entourage te supporte ou peu importe ce que c'est, mais tu sais, tout ça, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis de voir tes photos imprimées, comme, surtout en grand ou en petit, je sais peu importe, mais comme en grand, il y a quand même un impact des fois, là, tu sais, OK, c'est ça que ça donne, ou c'est ça qu'elle transmet, cette photo-là. Oui, il y a une grosse différence, je trouve. Donc, toi aussi, ça te transmet un truc, en fait? Oui, complètement. Okay. Ah oui, des fois, j'ai d'autres lectures, là, par rapport à une image que peut-être que tu laisses aller ou que tu n'es pas certain. Bien, je trouve que de l'imprimer, c'est là que tu vas avoir souvent ta réponse si elle est bonne ou non. Là. OK, too bad, si vraiment c'est le jour de l'expo et que tu te rends compte que non, ça là, tu fais ce travail-là avant l'expo. Voilà, c'est ça, il y a une petite répétition. Oui. Je sais pas. Non, mais tu imprimes pour... tu fais des tests, tu imprimes pour voir les couleurs, pour voir comment, toutes sortes de trucs, là. Et j'imagine aussi au début... D'ailleurs, raconte-moi, tu me dis si comment ça se passe. Au début, tu es peut-être curieux d'avoir un peu le retour de tes proches. Est-ce que plus le temps passe, moins tu vas demander le retour de tes proches? Parce que est-ce que ça peut avoir un impact sur ton processus de création? Comment oui, ça peut avoir un impact. Là, fait que c'est sûr que je suis... mais j'aime vraiment travailler en équipe où j'aime ça présenter. J'aime ça avoir les retours, un retour critique sur mon travail. Là, je suis pas comme... dis-moi pas que c'est pas bon. Non, j'aime ça avoir l'opinion, puis... J'aime ça savoir ce que certaines personnes, c'est sûr que tu choisis à qui tu l'envoies aussi. Là. Oui. Oui, mais il y a certaines personnes que je suis contente d'envoyer mon travail parce que je le sais qu'ils vont pas juste dire comme justement « Ah, c'est beau » ou « Ah, c'est pas beau ». C'est pas tellement ça le point. Des fois, là, tu sais, c'est important de faire ça, je pense, même, d'avoir le raccord de d'autres personnes sur ton travail. Parce que des fois, tu es tellement pris dans ton propre petit univers de ton écran, de tes papiers, de tes affaires. Puis, tu sais, comme tu vois plus clair, parce que la photo, tu l'as vue comme 1500 fois. Là, tu sais plus ce que tu regardes comme il faut. Tu sais plus dans l'ensemble si ça fait du sens. Fait que oui, des gens qui sont habitués, c'est le fun de discuter puis d'échanger sur ton travail, sur le leur, d'avoir ces relations-là comme « Oh my God », c'est riche, c'est cool. Là. OK, trop bien. Et en fait, est-ce que ça te permet pas même... parce que je commence à identifier un pattern dans le monde de l'art, c'est qu'il y a quand même souvent une sorte de perfectionnisme. Et en fait, à quel moment tu décides qu'une œuvre est terminée? Ça, c'est le truc. Et est-ce que ça t'aide d'envoyer à tes proches tes projets et qu'eux, limite, décident à ta place de... C'est fini là. Ah, on arrête, Jeanne. Non, je pense pas qu'ils vont décider à ma place, là, mettons, mais je sais pas si je me qualifierais de perfectionniste en même temps parce que des fois, je suis un peu comme, OK, tu sais, j'en ai vu assez, j'ai fini, il faut que je passe à autre chose. Là, je pense que c'est plus quelque chose que tu sens que quelqu'un
a pas quelqu'un d'autre qui va te dire ça, j'ai l'impression. Ouais. C'est quelque chose que tu vas savoir. Okay. Si tu as touché le fond ou si tu es allé au bout d'une certaine idée. Là, si tu as besoin d'explorer plus ou pas, ou de faire une pause puis d'y revenir. Ouais, non, c'est plus quelque chose qui va t'être dicté de l'intérieur. Incroyable. Si on peut dire ça comme ça. Là, ça me fait penser vraiment beaucoup à la notion d'instinct. Ben oui. Quand tu es artiste, forcément, tu es connecté à ton instinct, le truc dans tes tripes, là. Ce truc un peu mystérieux. Est-ce que tu as conscience, est-ce que tu dirais que ça a même un impact au-delà de ton travail d'artiste, dans ta vie du quotidien, la capacité à être à l'écoute de son instinct en tant que mère ou en tant que... Genre, est-ce que tu arrives à te rendre compte de ça ou pas? J'essaie d'être plus à l'écoute, tu sais. Je pense que j'ai plus de facilité avec mon travail que juste comme... quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à faire des choix dans la vie, fait que, tu sais, j'essaie d'être plus in touch là, avec mon instinct puis ce que je veux. Ouais. Par rapport à mes images, on dirait que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que comme... Beaucoup se passe dans la sélection d'une série, tu sais, tu fais des photos, puis là, comme... Je vais très rapidement, en fait. Ouais. Je vais assez rapidement, puis j'y retourne, tu sais, juste des fois parce que tu as une autre lecture, ou la distance, le temps va t'amener un autre regard sur ce que tu as fait. Ouais. Mais dans une sélection, l'instinct, l'émotion que tu vois, que tu as en regardant une photo et pas sur une autre, bien, pour moi, ça se fait assez rapidement. OK. Fait que j'essaie d'être... Il y a un état... je peux pas faire une sélection n'importe quand, on dirait, surtout pour des projets. Okay. Il y a des moments où je sais que, tu sais, c'est... Je sais pas, je ne saurais pas le décrire, mais il y a des bons moments pour faire ça et des moins bons moments pour moi, c'est sûr. Et juste en as conscience parce que tu es à l'écoute de ce petit instinct, oui, je tu sais sens pas, que, OK, c'est le moment de faire le tri. Let's go, là. Là, t'enchaînes et Oui, parce que j'imagine bien qu'il y a une seule scène, tu dois avoir 1000 photos pour une seule scène. Ben, ça dépend, tu sais, c'est pour ça que comme le plus possible, c'est sûr que financièrement, c'est cher, là, mais tu sais, le plus possible de faire des photos en argentique, ce que j'aime avec ça, c'est justement le processus, puis la distance avec la distance que tu as dans le temps avec la photo aussi. Je fais pas 1000 clics là, pour une affaire. Il y a plus d'intention pour moi dans ce travail-là, de cette façon-là de travailler. Puis oui, un rendu qui me plaît, mais c'est vraiment dans le processus que là, je trouve beaucoup de sens. Fait que, tu sais, les appareils argentiques, ça coûte cher, les films, les développements, machin, tout ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, mais comme on dirait que je peux plus vraiment faire autrement. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Donc, j'ignorais en fait que toi, tu fonctionnes complètement à l'argentique? Non, pas complètement. Puis, tu sais, je suis pas une photographe qui est très, comment dire, il y en a qui sont très, beaucoup d'intérêt vers l'objet, mais aussi, comment dire, qui sont des geeks, là, tu sais, d'appareils, puis de comment ça marche. Comme, j'aime ça, mais je pense que peu importe, là, tu sais, l'appareil que j'ai entre les mains, sincèrement. J'aime ça, le processus de lenteur qu'amène l'argentique, mais après ça, tu sais, dans les résultats puis tout ça, ben, écoute, c'est une question de cadrage tout le temps, puis le cadrage, ben, peu importe, là, tu sais. Ouais. Et t'arrives à prendre des choses intéressantes avec un téléphone, mettons, parce que j'ai l'impression c'est quoi? Ouais, mais des bons trucs. C'est juste que, c'est ça, j'y retourne pas, on dirait, voir mes photos dans mon téléphone, tu sais. Ouais, OK, c'est vrai. C'est vrai, alors que l'argentique, parce que tu les développes vraiment en papier, en vrai, l'argentique ou sur l'ordi? Question de temps, moi, je l'ai fait développer ailleurs, puis j'ai pas de chambre noire chez moi ou rien, fait que, tu sais, je l'ai fait développer, puis c'est ça, numérisation, ben des fois, c'est moi, des fois, je le fais faire, ça dépend, là, tu sais. Mais c'est juste que, tu sais, mettons que du moment que tu prends ta photo puis du moment où tu l'as entre les mains, c'est quand même une période de temps. Des fois, tu as oublié une certaine photo ou des fois, tu l'as imaginé, dans ta tête, tu étais tellement comme d'une certaine façon, puis là, pouet, là, tu pas du tout ça. Je vois très bien. Mais l'argentique, c'est ça, fait que, il veut pas, il y a de la magie pour moi là-dedans, puis ça me plaît vraiment, tu sais. Ouais. OK. Oh, incroyable. Très bien. Et là, je me souviens plus ce que je voulais te demander.
Pas de stress. Ouais, non, pas de stress du tout. Est-ce que j'ai l'air stressée, Est-ce Jeanne? que tu fais du... Non, vraiment pas. Non. Est-ce que tu fais du montage dans ton podcast ou c'est brut? Ouais. Après, je t'avoue que j'aime bien quand c'est un peu spontané. Ouais, je comprends. Je comprends ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui parfois sont un peu stressées quand faut réfléchir et que je pose une question, ils disent « Oh là, attends, je sais pas trop. » Je vais réfléchir. Ouais, Et donc, ils se stressent. Je dis « T'inquiète, t'as le temps. Je couperai. » Ou peut-être que je couperai pas. Mais c'est ça. tu vois, non, j'aime bien quand ça reste spontané. Mais tu sais, le piège, c'est que quand t'es tellement dans la conversation et que t'écoutes, Mon Dieu, en je fait, pourrais pas faire t'oublies que t'es journaliste. En fait, t'oublies que tu Ouais. dois poser des questions et c'est comme ça que ça se passe. Mais ouais, donc je sais plus trop ce que je voulais dire. Oh, mince. C'est pas grave, Petite prends ton sieste. temps. Ouais, petite sieste, on est bien. Dans ce canapé. En fait, je t'avoue qu'à vrai dire, je sais pas lequel est le plus confortable parce Tu veux que... qu'on switch? Celui-là, ouais, Moi, je me sens évachée. Je suis là depuis tantôt. Ouais, non, mais c'est clair. Mais non, c'est bon signe. Mais ouais, ah oui, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'inspire, toi? J'ai essayé de toucher un peu de doigt cette question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui en vrai te provoque des émotions genre fortes, quoi, dans Quand l'art? je regarde C'est dans pas l'art, forcément des photos, hein, parce que c'est pas parce que t'es photographe qu'il y a que les photos qui vont t'inspirer. J'imagine que t'es non, il n'y a inspirée pas par que la les photos peinture, qui m'inspirent, mais non, vois? oui, mais Qu'est-ce qui- j'avoue que je suis très proche de mon médium. Ok. C'est quelque chose qui... Tant mieux. Ouais, c'est sûr que ça vient chercher des cordes sensibles. Je pense qu'il y a tellement de choses qui m'inspirent, il y a tellement d'artistes qui m'inspirent pour plein de raisons. Généralement, puis ça va être comme un peu basic comme réponse, Ouais. mais c'est parce qu'on pourra en parler pour vrai pendant longtemps, mais comme généralement, tout ce qui touche à l'humain va vraiment comme plus capter mon regard puis être un petit peu plus comme... C'est-à-dire qu'il y a des portraits qu'on va traiter de sujets autour d'environnement. Tu sais, il y a des travaux importants où, tu sais, comme Alexandra Sanguinetti qui était comme un travail sur... puis là, je suis nulle dans les noms, OK? Puis je m'excuse, j'ai oublié le nom de son travail full important. Puis là, il y a des photographes qui vont écouter ça, puis qui vont t'écrire, et pas de stress. Mais tu sais, elle suit 2 jeunes filles à travers comme de longues années. Ouais. Puis elle crée des scènes avec elles, tu sais, justement. Puis elle les inclut beaucoup dans la création, puis tout ça. Puis là, il y a quelque chose de comme tellement fascinant pour moi dans ce travail-là, où on va aller comme explorer en profondeur ces 2 jeunes filles-là, comme voir leur univers, voir un peu comme comment elles pensent, puis où elles vivent, puis tout ça. Ça me dépasse, puis j'aime vraiment ça. Ouais. Est-ce que ce qui te dépasse, c'est la notion de temporalité, le fait qu'elles les suivent dans le temps, et donc c'est un engagement incroyable? Oui, l'engagement du travail qui a été fait par rapport à ça est comme enviable pour moi. Je suis comme, c'est le rêve de trouver un sujet comme ça, puis de pouvoir le faire, puis d'aller au bout, puis d'avoir, c'est ça, cette connexion-là avec ces 2 jeunes filles-là qui ont eu. Ouais, on dirait que je le vois comme quelque chose un aboutissement tellement important et tellement riche, là, tu sais. Fait que, ouais, les connexions humaines, c'est sûr que j'imagine que tu sens à travers ce que tu regardes, puis que, oh mon Dieu, ça me fait triper. Ok. Est-ce qu'en plus, il y a une constance dans son travail à elle? Parce qu'à travers les années, tu te dis, elle pourrait changer de style totalement, et en fait, non, elle arrive à... Ouais, il y a une constance. Wow. Ok, ça, c'est fort aussi, tu vois. C'est sûr que, tu sais, comme des grands artistes, là, tu sais, qui ont... Tu vois une photo ou une image ou une peinture, tu reconnais l'artiste sans même avoir vu le nom à côté, tu sais, c'est sûr qu'ils ont des signatures visuelles qui sont fortes, là. Ouais. Et tu te sentirais pas, limite... emprisonné de cette signature visuelle? Tu penses pas qu'il y a une possibilité de se sentir un peu emprisonné, de se dire en fait je peux pas sortir de ce carcan parce que... Idéalement, c'est un petit peu au-dessus de toi, là, dans le sens que c'est ta vision de voir les choses. Fait que, tu sais, je pense pas non plus que tu fais que, tu sais, qu'à chaque clic, tu fais comme, OK, est-ce que ça représente vraiment ma vision de... Tu l'as fait, tu sais. Puis après ça, avec tes sélections, il y a ça aussi, tu sais. Mais non, faut se sentir libre aussi d'explorer, d'essayer des nouvelles choses, là. Complètement.
Et tu vois, c'est la réponse que tu viens de me donner, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça me rappelle même, par exemple, à ce que je fais, tu vois, parce que tu commences à comprendre, j'espère, ou alors je ne suis pas très claire, que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui sont inspirantes, qui sont inspirées par la vie déjà et qui ensuite vont inspirer d'autres gens. Et donc, ça fait que c'est pas mal des artistes à ce jour. Et c'est quand même pas facile en tant qu'artiste, de parler de tout ça et d'intellectualiser en fait tout ce qu'on vit, parce que je te pose quand même beaucoup de questions sur tes inspirations et je suis assez bluffée en fait que tu puisses apporter ces réponses. C'est sans doute lié au fait que tu beaucoup de maturité dans ta démarche. Mais tu vois, c'est quand même pas anodin, parce que tout ça, tu l'as dit, ça se passe dans ta tête à la base en fait. C'est ton monde, quoi, c'est ton... T'es fine. Non, c'est gentil. Non, mais tu sais... Mais c'est vrai que c'est dur d'intellectualiser tout ça, puis d'écrire tes projets, puis de mettre en mots les choses que tu as envie de dire, que tu as envie de mettre... Tu sais, je pense pas qu'à la base, je suis très bonne avec les mots, puis d'expliquer mon travail, comme je suis très contente de faire cet exercice-là avec toi aujourd'hui, parce que je me dis aussi comme... C'est chouette pour moi de pratiquer ça, puis d'arriver à parler un petit peu plus de ce qu'on fait, puis que, idéalement, tu sais, c'est ça fasse des petits ricochets, puis que ça fasse du bien à quelqu'un, ou que, je sais pas moi, quelqu'un qui se trouve une passion pour la photo, puis qui a envie d'aller là, tu sais, peu importe ce que ça fait, mais c'est dur d'intellectualiser son travail. Bien entendu. Idéalement, tu t'entoures de personnes qui le font avec toi, là, tu sais, des gens qui sont aussi, qui ont un regard peut-être plus... c'est ça, global, sur ton travail. Ouais, parce que mine de rien, comme tu as dit, dans le fait de, par exemple, mettre des mots sur ce que tu dois dire, c'est pas sur ce que tu fais et ce que tu as dans ta tête, c'est que tu dois réussir un peu à convaincre en tant qu'artiste, par exemple, d'être exposé ici, faire partie de tel événement. C'est beaucoup de rédaction, beaucoup de rédaction, c'est beaucoup de temps. Ouais, de négociation. C'est pas facile, tu sais, puis d'écrire des demandes de subvention, c'est pas facile pour certaines personnes. Comme moi, je trouve ça vraiment difficile, puis... Ouais, c'est ça. Ça demande du temps, des fois c'est décourageant, des fois c'est... Surtout que tout ça, c'est à distance, c'est beaucoup des formulaires à remplir. Oh, waouh, ça c'est incroyable. Parce que ça me fait penser, en gros, tout ce qui est administratif, je trouve que c'est aliénant, parce que ça retire l'humain Enfin, tu peux donner tellement plus en tant qu'humain si tu rencontres le comité qui décide de te subventionner que sur le papier. Donc, c'est sûr que c'est un engrenage qui est comme pas évident à rentrer. C'est comme si ça te prend des bourses pour avoir des bourses. T'sais. Ah oui, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas évident quand tu commences là, d'être financé. Là. Ouais, bien sûr. Mais là, après 5 ans, c'est... Ben non, là, je sais pas. Moi, je me continue. Je suis très nouvelle là, dans ce que je fais, tu comprends? Oui, j'ai reçu une bourse, mais pas je vis pas de ça, là, mais pas du tout. Là. Oui, d'où le fait que tu joues sur plusieurs angles, quoi. Mais, et ça provoque pas de pression derrière de résultats, mais faut que je fasse des trucs, faut que... Ouais, mais je sais pas, comme... Moi, je suis assez drivée dans la vie par, comme, le deadline. Ou, tu sais, ce genre de choses-là, peu importe dans quel milieu de travail ou tout ça, là. Mais ça me drive. Fait que c'est sûr que quand je me dis, OK, là, tu sais, faut que je produise, puis let's go, je suis assez drivée de cette façon-là. OK, trop bien. Ben encore, toi qui, au début, tu faisais tomber un cliché sur les artistes de dire qu'ils sont comme ça, encore un autre cliché, le fait que, oui, il y a des deadlines, en fait. La réalité, c'est que, enfin, il y a des dates butoirs. C'est pas juste, on verra quand on verra. Mais t'écris, tu sais, tu dois rendre des comptes rendus. Oui, c'est ça. Notamment quand, en plus, tu bosses et tu collabores avec d'autres personnes qui ont d'autres projets, etc. Mais oui, complètement. Et alors, une chose aussi que je voudrais savoir, Jeanne, est-ce que là, si c'est le monde des possibles qui s'ouvre à toi, quel projet, si tu pouvais le faire demain ou peut-être pas demain parce que ça prend du temps, quel projet te ferait trop kiffer? Tu as évoqué cette personne qui t'inspire et tu as évoqué que c'était un peu comme un rêve de faire un projet plusieurs années. Mais tu fais déjà, je te rappelle, Jeanne, déjà un projet sur plusieurs années avec le projet qui s'appelle Chemise. Mais là, qu'est-ce qui te ferait vraiment trop vibrer à faire je sais pas comme précisément, mais c'est sûr que comme dans mon travail, là, en ce moment, je veux vraiment comme cette espèce d'axe documentaire contemporain, mettons, on va dire, me plaît vraiment beaucoup. Fait que je veux être en contact avec plus de gens, je veux faire plus de portraits, je veux comme aller vraiment à la rencontre de plus de personnes. J'aime beaucoup aussi l'espèce de
qui a été abordé, je pense, souvent en photographie, mais encore là, c'est ça. Tout un petit sentiment d'imposteur, puis de... On peut pas partir de zéro non plus tout le temps, là, mais j'aime beaucoup la phase adolescente de nos vies par cette espèce de transformation, de découverte de soi. C'est quelque chose que je veux vraiment plus aborder dans les prochaines années là, en photo. Ouais. OK. Fait que de quelle façon? Je ne sais pas encore. On verra. Au détour de je bien. sais pas quoi, tu vas avoir l'idée qui va te venir. Au détour de je sais pas, un café. C'est quoi les situations? Non, mais c'est vrai, c'est quoi les situations dans la vie qui te... Parce que comme t'es maman, tu t'occupes de tes enfants, etc. Quand est-ce que l'idée, tu veux dire, quand apparaît? est-ce que t'es... Parce que pour te donner un exemple, pour que tu trouves, pour que ça t'oriente, perso, je sais que ça va paraître très superficiel, c'est aller dans un café, commander mon petit café et être en terrasse, ou en hiver, je suis pas en terrasse, mais bref. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est qu'il y a un moment de vide, OK? Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça pour la majorité des gens. C'est de se donner la place d'avoir rien, mettons, soit à l'horaire ou soit dans ta tête. Mais pour moi, souvent, c'est des marches. J'aime vraiment ça faire des longues marches, mettons, avec de la musique dans les oreilles. Puis la musique m'inspire aussi vraiment beaucoup par ses ambiances puis ses univers. Fait qu'il y a des projets qui sont comme... j'ai des chansons qui sont très associées à certains projets pour moi dans ma création, que je réécoute en boucle. Parce qu'elle me plonge dans un état que je veux, tu sais, encapsulé ou amené dans mon univers photographique. Fait que, des longues marches, puis là, je me plonge dans de la musique, puis tu sais, c'est ça. Je pense que ça, là, souvent, c'est des bons moments pour moi pour garder un calepin pas très loin. Là. Ouais. Carrément. Mais trop bien, parce que là, tu as dit deux choses intéressantes. C'est que tu me fais penser le fait que la musique, ça inspire. J'aime trop rappeler qu'on n'est pas obligé de se forcer à méditer 20 minutes par jour en silence. Oui, voilà, pas le temps déjà. Et en silence, sans rien du tout. Non, l'inspiration peut venir avec de la musique dans les oreilles ou un podcast ou quoi que ce soit. Pas obligé d'avoir rien dans les oreilles. Et puis, même si tu n'as rien dans les oreilles et que tu marches dans la rue, tu auras du bruit extérieur de toute façon. J'ai souvent des écouteurs dans les oreilles. J'ai vraiment souvent des écouteurs dans les oreilles. Et ça te met dans ta bulle, quoi. Exact. Et c'est trop bien. Ouais, ça me plonge vraiment comme dans un entre-deux. Tu sais, comme de marcher, puis de voir ce qui se passe autour, puis d'être comme proche du mouvement, puis tout ça. Mais en même temps, d'être très dans un état comme intérieur, puis je vais dire solitude, mais tu sais, c'est ça, d'être comme conscience de soi, puis petit moment à soi, puis d'être dans ton propre petit univers. Fait que t'as comme les deux en même temps. Là, ça me plaît quand même. Ça m'inspire beaucoup. T'es semi-hypnotisée, quoi. Enfin, t'es là, mais c'est trop important. Et juste la deuxième chose auquel tu me fais penser, et qui est très, très bateau à dire, mais on aime bien dire des trucs bateaux parfois dans la vie. Des trucs juste bateaux, la musique, à quel point c'est puissant de... ça peut... Vraiment. Parfois, genre une musique... Comment dire, les deux premières notes, ça te change ton état et t'es en mode wow, et là, ça te prend l'inspiration qui vient d'un coup. Mais je deviens vraiment comme un peu obsessive, moi, avec la musique. Tu sais, comme, il y a des moments, là, tu sais, même la semaine passée, là, une chanson qui est comme, ah mon Dieu, c'est vrai, je redécouvre une musique, puis là, je vais l'écouter comme, je te niaise même pas, tu sais, comme 30 fois. Là. Je sais pas, c'est comme une transe ou un espèce d'état qui me fait du bien ou qui m'amène à un lieu qui est comme important à ce moment-là. Ou j'ai besoin de cet état-là à ce moment-là, je sais pas trop. Fait que, je vais vraiment comme obsessive. C'est pour ça que je te dis, il y a des chansons, tu sais, qui représentent, comme pour tout le monde, tu sais, on a des moments de nos vies associés à certaines musiques, là, c'est ça, pour les projets, j'ai définitivement beaucoup de ça. L'importance de la musique, c'est incroyable. Et le mouvement aussi, juste dernier petit truc du mouvement, bref, j'aime trop. Que tu aies évoqué le fait de juste marcher, même, tu vois. Je sais pas si tu fais à côté un autre sport ou quoi, si tu as le temps, mais rien que de marcher. En fait, limite, je crois que la marche, c'est le meilleur sport qui puisse exister. C'est tellement instinctif et c'est fou ce qui se passe. Beaucoup, juste le fait de partir marcher, quoi, et de... je suis fan number one de la marche à pied. Ouais, moi aussi. J'aime vraiment ça. Mais souvent, quand j'en ai besoin, c'est comme... tu sais, tu marches pour te déplacer, là. Mais aussi, des fois, c'est comme, OK, il faut que j'aille marcher pour, tu sais, je sais pas, soit faire le vide, soit respirer, soit juste comme...
décompresser. Ouais, exact. Ouais. Et parfois, les marches se transforment personnellement en course. Genre, il y a des fois où... c'est vrai? Ouais, je t'avoue. Ouais. Des fois, je sens que, non, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est courir. Ça m'est déjà arrivé, je fais un petit sprint, tu vois. Tu fais un petit sprint et puis tu... Ça fait du bien. Ouais, et tu t'abandonnes. Encore une fois, ça rappelle un peu cet instinct de l'enfant qui... Oui. Il s'en fout de... Parce que sinon, quand t'es adulte et que tu penses trop au truc, tu overthink et tu te dis « Attends, mais là, les autres voient quelqu'un qui est habillé en habit de ville et qui se met à courir, ça n'a aucun sens. » Enfin, c'est fou, on peut aller très loin. Ouais. Alors que l'enfant, il s'en fout comment il est habillé, il n'a pas besoin d'être en petit sport pour aller courir. Comme Phoebe dans Friends. Oui, si tu connais non, j'ai pas la même. Je vois, j'ai Phoebe, mais je ne l'ai pas vue en train de courir. J'ai pas... je te conseille. Peut-être que pour mes futures interviews, tu sais, il faut que je travaille mes références de pop culture pour avoir tout, pour tout comprendre. Le but, c'est de relate à 100% avec tous les humains. Non, ça va. Non, ça va, je m'en sors encore bien, mais là, si par exemple, je fais des entrevues avec des gens, je sais pas, qui ont peut-être 20 ans, 18 ans, ça va être de plus en plus dur de connecter parce que je regarde pas les TikTok et tout. J'ai aucune référence. Ben, en même temps. C'est correct, c'est pas pour ça qu'on rencontre les gens aussi. Ouais, de découvrir, d'apprendre d'autres choses sur les humains. Puis, Ouais, tant mieux. Ça te fait sortir, ça te fait aller ailleurs, quoi. Mais c'est trop bien. Bon, Jeanne, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ouais. Enfin, même si c'est cool quand même là, la discussion, mais c'est quand même drainant. C'est que ça demande quand même beaucoup de concentration, etc. Là, je vais pouvoir te poser la dernière question. Ma chère Jeanne, c'est assez simple. C'est en fait de savoir, là, est-ce que tu serais en capacité de me dire qu'est-ce qui occupe ton esprit? Parce que, en gros, mon podcast s'appelle On Our Mind. Il est en anglais. Pour des raisons que j'ignore. Et donc, est-ce que tu pourrais dire ce qu'il y a dans ton esprit en ce moment? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être très court. Tu peux dire une plante. Mais qu'est-ce qui t'inspire ou tu vois? La campagne, le vide de l'espace. Ok, trop bien. Ouais. Trop bien. Ça occupe vraiment mon esprit. Tu vas assouvir ce besoin bientôt ou pas là? Tu vas pouvoir le faire? Ouais. Ok. C'est prévu. Ouais. L'espace. Ok, trop bien. Bon, déjà, il y a de l'espace dans cette pièce, donc c'est cool. Mais, ouais, quand même. Genre l'espace hors de la ville, tu dirais? Ouais. Comme juste, je sais pas, juste toucher au sol, puis ça a l'air complètement ésotérique, mais juste comme... Ouais, l'espace pour respirer, puis on dirait que ça me donne de la perspective, puis le souffle. Ok. Le genre de choses que j'ai besoin en ce moment. Ok, donc ce dont tu as besoin, c'est de faire comment ça s'appelle déjà? Je sais pas si tu fais un peu de yoga, mais c'est la position Shavasana, je crois. Ah, ouais. Oui, voilà, quand tu es au sol. Ou juste la farniente italienne. Ah oui. Tu pars en Italie? Non. Ah non, ok. Oui, je suis pas là. Tu vas partir en vacances ou pas bientôt? Oui, on a des vacances. Plein de petits spots durant l'été, dont on s'en va à l'autre bout de la Gaspésie, dans un lieu très précieux pour ma famille. Pour vous, ok, trop bien. Une vieille grange réaménagée à mon wow, ça fait très bon. Ouais. Ok, trop bien, trop cool. T'inquiète, je pourrais couper avant ça. Parce que, voilà. mais trop bien. Souvent, quand je coupe, c'est vraiment très soudain. Je travaille encore sur tout ça. Mais voilà, bon, merci beaucoup, Jeanne. Un vrai plaisir de t'avoir eu. Et c'est trop précieux. Voilà, je suis trop contente de faire ça. Voilà, il faut le dire à toi et à tout le monde. Merci. Trop cool. C'était une belle rencontre. Ouais, non, complètement. Putain, Jeanne, je suis trop reconnaissante.